Moi, j'aimerais avoir la solution, ce que vous disiez, Raphaël Steinville, sur oui, ben c'est pas tant les dispositifs sécuritaires, c'est dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire, il faudrait dans l'éducation faire comprendre à tous ces jeunes. Là, par exemple, et Laurent Nunez, qui sera le préfet de Paris, préfet de police de Paris, qui sera l'invité demain matin à 8h10 de CNews et d'Europe 1, nous le dira, mais il y a un dispositif de sécurité qui va être énorme autour de la finale de la Ligue des Champions entre Inter Milan et comment dirais-je, et le PSG, et ça va se jouer, et il va y avoir peut-être cette parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire. Mais on dit déjà aux commerçants, il faut vous barricader, il faut préserver, parce qu'il y a, on ne comprend pas cette hyper-violence spontanée pour comment dirais-je, pour des victoires, pour du sport, pour des phénomènes heureux. Exactement. Mais le 31 décembre, à chaque fois, le 1er de l'an, combien il y a de voitures brûlées à Strasbourg? Pourquoi à Strasbourg? C'est dément, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est un paradoxe, moi, qui ne cesse de m'interpeller, c'est que, à la fois, nous vivons dans une société qui n'a jamais été aussi ouverte, où on peut passer d'un pays à l'autre sans présenter son passeport, et d'une certaine manière, beaucoup s'en réjouissent, mais cette absence de frontières nationales aussi nous ouvre à une violence qui est importée, disséminée un peu partout dans le pays, et on est contraint de réinventer de nouvelles frontières, alors qui avec des portiques, qui avec des digicodes. Donc c'est ça qui est totalement paradoxal, c'est qu'à la fois on a une France ouverte et on s'étonne de devoir finalement imposer de la vidéosurveillance partout, des digicodes partout, pour essayer de nous prémunir, nous préserver de cette violence qui surgit dans notre paysage. Jean-Michel Salvatore. La violence sur les Champs-Élysées, ce que je trouve absolument affolant, c'est que maintenant les commerçants ont tellement l'habitude qu'ils ont des dispositifs spéciaux qu'ils sortent à chaque fois qu'il y a une occasion à risque. Donc c'est toutes les boutiques de luxe, et Dieu sait s'il y en a sur les Champs-Élysées, ce sont les banques, etc., etc. Et donc c'est devenu quasiment un rituel. Quand il se passe quelque chose sur les Champs-Élysées, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la violence. Et je trouve que c'est vraiment, c'est absolument dramatique. Ouais, je voudrais qu'on parle de violence également avec ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis. À Saint-Denis, cet homme qui était un récidiviste a été contrôlé. Il n'a pas voulu obtempérer au contrôle de police. Il a agressé, tabassé 2 policiers qui sont toujours blessés. Écoutez Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Il était sur CNews tout à l'heure. Je vais dire que c'est l'autre France en fait. Les quartiers ont très très mal évolué. Pour eux, on est des ennemis. C'est une attraction de voir un jeune qui gratuitement refuse déjà de se soumettre à un contrôle, ce qui est pas normal. La personne de base, vous la contrôlez, elle s'arrête. Par contre, eux, non. Il y en a certains, on n'a pas le droit de les contrôler. Moi, à mon époque, on sortait l'arme, les gars ne s'approchent pas. En fait. Je vous dis, il y aura un avant et un après Naël. Et ça a été une mauvaise chose pour nous. Parce qu'on a été jugés par 60 millions de personnes. C'est pas qu'ils ont pas peur, c'est qu'on les dérange, en fait. Ça les dérange qu'on soit là. Et c'est ça le problème, c'est que si on avait plus d'effectifs, on serait beaucoup plus présent. On ferait plus partie du paysage. Et là, on leur laisserait pas le choix. Très souvent, on nous demande de reculer, on nous demande de ne pas intervenir pour éviter ces situations-là. L'administration pense à l'intégrité physique de ses policiers, mais elle pense surtout aux émeutes. Les territoires perdus de la République. Notre ami Georges Bensoussan avait bien raison. Vous me parliez tout à l'heure de frontières, mais là il n'y a pas de frontières. On est en Seine-Saint-Denis. Non, ce qui est fou, c'est que Reda Belladj parle de l'autre France. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, et ça résonne en écho aux propos de Jean-Luc Mélenchon qui évoque la France d'après et qui l'encourage presque, mais qui se construit en opposition avec une France civilisée avec des règles. Là, c'est un autre droit qui il y a de plus règles. Et d'ailleurs, on ne parle plus le français. L'autre jour, je disais à Alain Finkielkraut, on parle plus le français, on parle le TikTok. Vous voyez, c'est pas exactement la même langue, Jean-Michel. Mais Gérard Collomb avait raison quand il a quitté le ministère de l'Intérieur et qu'il disait face à face. Oui, on est côte à côte et bientôt on sera face à face. Il avait tout dit. Il avait tout dit et c'est vrai qu'il a. Et personne n'a la solution pour l'instant. Attendez, il y a quand même un ministre de l'Intérieur qui essaye. Bah, il essaye. Et on aimerait bien que. Mais ça sera pas facile. Qu'il soit suivi. Mais ça sera pas en un coup de. 20h55. Merci Jean-Michel Salvatore. Merci Raphaël Steinville. Les enfants d'Europe 1, c'est tout de suite.